Que Dieu te bénisse. Ce matin, je parle des richesses incompréhensibles de Christ. Les richesses incompréhensibles de Christ. Les richesses incompréhensibles de Christ. En Christ, il y a des richesses innombrables, des richesses terribles, des richesses qui ressemblent à des mystères. Parce que ces richesses étaient cachées depuis les temps anciens. Et ces richesses ont été révélées en ces temps par la prédication de l'évangile. Les richesses incompréhensibles de Christ. Éphésiens chapitre 3 verset 8. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Paul dit que l'évangile qu'il prêche consiste à annoncer aux païens, c'est-à-dire aux nations, aux non-juifs, les richesses incompréhensibles de Christ. Avant que ces richesses ne soient incompréhensibles pour les païens, pour les nations, ces richesses sont déjà incompréhensibles pour eux, les juifs. Si un juif lui-même a du mal à comprendre cette richesse, et toi, tes arrière-arrière-parents, adorer des dieux étrangers. Mais il dit que ce travail, c'est de prêcher, d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Prenons Colossiens chapitre 2, verset 14 à 15. Nous avons vu cela il y a 2 semaines. On va passer par là encore ce matin. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. C'est Christ qui a fait ça. C'est parmi les richesses incompréhensibles. Pourquoi il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient? Qu'est-ce que nous lui avons donné pour qu'il nous rende service? Et combien est-ce qu'il faudra payer? Il a fait ça. Qu'est-ce qu'il faudra payer? Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. 15. Il a dépouillé les dominations. Il n'en a pas laissé, il a dépouillé toutes les dominations. Les autorités. Et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. C'est comme si tu étais à un endroit seul, présent dans une forêt. Des lions viennent t'attaquer. Et d'autres animaux féroces. Pendant que tu crois que tu vas mourir, tu es condamné à mourir. Quelqu'un apparaît. Il est plus fort que tous ces animaux. Et il les humilie. Et il arrive à les vaincre. Et il te met à l'abri. Il te met pas à l'abri pour un seul jour. Il te dit désormais je deviens ton garde. Ton garde de corps, je serai toujours avec toi. Plus jamais ça arrivera que tu sois atteint. Tu as envie de lui poser la question pourquoi? D'où tu viens? Qui t'a envoyé? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends de moi? Les richesses incompréhensibles de Christ. Galates chapitre 3, verset 14 à 18. 14, 15, 16, 18. On va prendre tous ces versets-là. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Et que nous ressuscions par la foi l'esprit qui avait été promis. L'esprit qui avait été promis. À qui? Pas à Moïse.
Pas à Jésus. Pas à Jésus. Mais à Abraham. Depuis Abraham. Les richesses, les bénédictions, des promesses. Pas qui avaient été faites à Moïse, mais à Abraham. Pas des promesses qui avaient été faites d'abord à Jacob ou à Isaac, mais à Abraham. Nous pouvons accéder à cela. Nous les païens, c'est-à-dire nous les nations, mais au travers de Christ. Je vais relire. Et je vais aller jusqu'en bas pour que tu comprennes l'essence de ce texte-là. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscitions par la foi l'esprit qui avait été promis. 15. Frères, je parle à la manière des hommes. Une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne et personne n'y ajoute. 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit, au moment des promesses, il n'avait pas été dit à Abraham et aux postérités. Comme s'il s'agissait de plusieurs postérités. Mais en tant qu'il s'agit d'une seule, Dieu lui a parlé d'une seule postérité. Et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. La postérité dont Dieu parlait à Abraham, Paul dit c'est Christ. 17. Voici ce que j'entends. C'est-à-dire ce que je comprends. Une disposition, ça c'est le droit maintenant. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée. Et ainsi la promesse rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ses dons de sa grâce. Amen. 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 C'est un texte un peu compliqué parce qu'il y a du droit là-bas. Paul, c'est un homme très intelligent. Il est en train de... Je vais expliquer ça comme ça, je vais passer directement. Il est en train d'expliquer que les promesses qui ont été faites à Abraham, des promesses de gloire, des promesses de l'esprit, des promesses de la richesse, n'était pas destiné à des postérités. Parce qu'avant ça, Paul a déjà expliqué que nous aussi nous avons droit à la bénédiction d'Abraham par Jésus-Christ. Or, si nous avons droit à la bénédiction d'Abraham par Jésus-Christ, c'est comme s'il y a deux postérités. Les fils d'Abraham dans la chair qui vivent la bénédiction d'Abraham et nous qui pouvons vivre la bénédiction d'Abraham par Jésus-Christ. C'est comme s'il y a deux postérités. Lorsque Isaac libère Jacob, parce qu'il était menacé par son frère Ésaü, Isaac dit que la bénédiction d'Abraham t'accompagne. Et de génération à génération, à chaque fois que les fils d'Abraham ont béni leurs enfants, ils ont toujours évoqué la bénédiction d'Abraham. C'est-à-dire les choses que Dieu a dit à Abraham et qui étaient des promesses pour la postérité d'Abraham. Tu seras la tête, tu ne seras pas la queue, tu posséderas la porte de tes ennemis. Toutes les nations de la terre, toutes les familles de la terre même seront bénies en toi. Je ramasse toutes ces bénédictions-là et même ce qu'Isaac a prononcé quand il bénissait Jacob et Ésaü. La rosée du ciel et la graisse de la terre. Tout ça, ça sera pour toi. S'il y a une nation, je vais
Je vais expliquer cela. S'il y a une nation sur cette terre qui doit être bénie, si on peut constater que tel pays est vraiment béni, il est le premier. Il faut que cette bénédiction passe par Abraham. Il faut qu'il y ait des fils d'Abraham quelque part à l'origine de cette bénédiction. Et l'apôtre Paul explique, si nous aussi nous n'avons pas, Dieu devait parler de plusieurs postérités. Mais il n'a parlé que d'une seule postérité. Parce que la vraie richesse, la vraie bénédiction d'Abraham se trouve en Christ. Paul dit cette postérité-là, c'est Christ. Quelqu'un m'a entendu? Amen. Celui qui est en Christ est plus fort que celui qui est fils d'Abraham dans la chair, mais qui n'est pas en Christ. Il y a aussi des fils d'Abraham dans la chair qui sont en Christ. Mais il y en a jusqu'aujourd'hui qui n'ont pas compris la révélation, qui ne sont pas en Christ. Mais si toi tu es en Christ et que tu as la bénédiction d'Abraham, tu en es conscient que la bénédiction d'Abraham est ton partage. Tu es plus que les fils d'Abraham dans la chair. Je comprends ta réaction. C'est parce que tu ne sais pas ce que c'est que d'être fils d'Abraham dans la chair. Il y a des gens qui sont prêts à falsifier l'histoire pour qu'ils soient reconnus comme fils d'Abraham. Il y a même des Africains qui se réclament fils d'Abraham. Ils disent ils sont des Juifs, alors qu'ils ne le sont pas. Romains chapitre 6, verset 8 à 11. Et puis nous prenons le verset 14. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Oh, je disais sous la grâce. La grâce ne te pousse pas à pécher, mais la grâce te rend libre par rapport au péché. Tu n'es plus sous la loi à cause de la grâce, donc tu n'es plus soumis à la loi du péché. Que quelqu'un dise un amen fort là. Galates chapitre 3, verset 13. Je prends le verset 13. Je rentre au verset 13 que je n'avais pas. Voilà. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Une bonne main d'acclamation pour la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. J'aimerais parler de 4-5 richesses ce matin. Il y en a d'autres, j'en parlerai peut-être une autre fois. 2, j'en avais déjà parlé il y a 2 semaines. Donc, quand j'arriverai à ces 2-là, je vais aller rapidement. La première chose que j'aimerais te dire, c'est que nous avons été délivrés de la malédiction de la loi. Dieu a donné une loi à Moïse. Tu n'adoreras pas un autre Dieu. Tu ne tueras pas, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Il lui a donné la loi. Et Christ est venu, pas pour abolir la loi, mais pour accomplir la loi. Il est l'accomplissement de la loi.
C'est-à-dire, lorsque lui arrive, il a accompli tous ces 10 commandements-là. Et il dit, ce que j'ai fait, ce que j'ai payé là, ce n'est pas pour moi. C'est pour Henri. C'est pour Jeanne. C'est pour Martine. C'est pour Julie. J'ai accompli la loi. Maintenant, il vient à toi. Il te dit, j'ai déjà tout accompli. Tout ce que je te demande, c'est de m'aimer. Aime Dieu de tout ton cœur. Aime Dieu de tout ton cœur. Et à cause de l'amour que tu as pour moi, aime ton prochain. Si tu as ma parole en toi, la loi est déjà accomplie. Parce que si tu as ma parole en toi, tu as ma vie en toi, tu as réussi dans tous les 10 commandements. Maintenant, l'apôtre Jean vient expliquer. Il dit, ceux qui sont en Dieu ne pêchent pas. Ceux qui sont nés de Dieu ne pêchent pas. Parce qu'ils sont enfants de Dieu. Ils ont la sémence de Dieu en eux. Ils ne sont pas fils du diable. Il parle. Et à un certain moment, il enlève le micro. Il se rapproche de l'oreille. Il dit, petits enfants, mais s'il vous arrive des péchés, s'il vous arrive, c'est-à-dire si un accident se produit, ce n'est pas votre nature de pécher, parce que vous êtes fils de Dieu. Mais s'il vous arrive, écoutez, n'oubliez pas, vous avez un avocat auprès du Père. C'est Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus qui a accompli la loi. La loi n'a plus de pouvoir sur vous. Si la loi n'a plus de pouvoir sur vous, c'est que même la malédiction n'a plus de pouvoir sur vous. Je pensais que tu m'avais compris. J'ai dit, si la loi n'a plus de pouvoir sur vous, même la malédiction n'a plus de pouvoir sur vous. Si la malédiction du fait que tu as tué un homme n'a plus de pouvoir sur toi, et alors la malédiction de loi de ta famille, alléluia, amen. Les malédictions de ta famille. Dans ta famille, on a dit, quand quelqu'un aura un fils et que ce fils arrivé à se marier, les papas et la maman de ces garçons qui s'est mariés ne vont pas aller en premier visiter ce nouveau foyer. Il faut d'abord que les autres frères et sœurs des parents aillent visiter, et ils iront en dernier. Vous savez qu'il y a des lois comme ça dans les familles. Je suis venu annoncer à quelqu'un qu'il n'y a plus de représailles. Oh, c'est à toi de prendre ou de laisser. Si tu veux prendre, tu prends. Si tu ne veux pas prendre, c'est ton affaire. Mais moi, je crois en la parole de Dieu. Et s'il faut mourir pour la parole de Dieu, je suis prêt à mourir pour ça. Je crois qu'il n'y a plus de représailles. Il n'y a plus de malédiction. Je suis libre. Pour ce que Christ a fait à la croix, je suis libre. Même si c'est un mystère, c'est une richesse que les gens ne peuvent pas comprendre. Je comprends qu'ils ne comprennent pas. Mais moi j'accepte de comprendre ça. J'ai dit, je suis libre. Il n'y a pas de représailles pour moi. Je ne suis pas obligé de respecter. Et aujourd'hui, je ne suis même pas obligé de connaître, savoir. Non, il faut faire ça. Si tu ne fais pas ça, je n'ai même pas envie de savoir. Et puis même si je savais, je n'aurais pas un problème de conscience. Parce que je sais, dans ma conscience là, je sais aussi que Christ a déjà fini avec ça. Il n'y a pas de malédiction pour moi. Que quelqu'un dise avec moi, il n'y a plus de malédiction pour moi. La Bible dit qu'il s'est fait lui-même malédiction à la croix. Selon qu'il est écrit, maudit soit celui qui est pendu au bois. Et en se laissant pendre au bois,
Il a porté toute malédiction. Il n'est pas monté au bois parce qu'il était faible. Parce qu'il était incapable de résister. Parce qu'il était incapable de se sauver lui-même. Il est monté parce que c'était prévu. Il a voulu. C'était programmé. Si tu as été dans l'islam, comme j'entends souvent les musulmans dire, mais comment votre Dieu est mort à la croix? Parce qu'eux ils disent qu'il n'est pas mort, il avait fui. C'était un grand prophète, il avait disparu à la croix. Et il a mis un autre corps à sa place. Non, il n'avait pas mis un autre corps à sa place. Vous ne comprenez pas. Il est mort à la croix parce que le mystère se trouvait dans cette mort-là. Il est mort pour prendre notre place. Mahomet ne pouvait pas prendre la place de quelqu'un. Aucun autre prophète ne pouvait prendre la place de quelqu'un. Mais Christ, lui, a pris la place, notre place à la croix. Il a cloué nos péchés à la croix. Nos incapacités à la croix. Notre malédiction à la croix. Nous sommes morts avec lui et nous sommes ressuscités avec lui. Il n'a pas laissé quelqu'un d'autre mourir à sa place. Il est mort à la croix. La deuxième richesse dont je voudrais te parler. Oh, le temps est en train de filer, je ne sais pas pourquoi. C'est que nous sommes devenus fils d'Abraham. J'en ai parlé tout à l'heure, nous avons lu ça. Fils d'Abraham. Comment toi tu peux devenir fils d'Abraham? Ah, répète ça. Fils d'Abraham. Si un fils d'Abraham, comme Joseph, esclave en Égypte, étranger et esclave, arrêté dans la maison de son maître, mis en prison, une prison qui était gardée par la garde royale. Pour sortir là-bas, il faut que ça soit le roi lui-même qui te sort de là, soit le chef de la garde du roi. Mais c'est le chef de la garde, Potiphar, qui l'y a mis, qui va le sortir de là. T'as dit toi. Et puis il a mis là-bas pourquoi? Pour un péché très grave. Tu as voulu violer ma femme. Il n'y a pas de pardon pour toi. Petit, sois là-bas. Qui va te sortir de là? Mais parce qu'il était fils d'Abraham. Parce qu'il avait la bénédiction d'Abraham. Parce que la bénédiction d'Abraham l'accompagnait. Déjà dans la maison de Potiphar, tout ce qu'il touchait était béni. Il a fait de Potiphar un multimillionnaire. Les affaires de Potiphar se sont multipliées. Ses champs, ses animaux, tout ce qu'il faisait. Tout s'est multiplié. Il arrive en prison parce qu'il est fils d'Abraham. En prison, on les remarque. On lui donne le poste de chef de tous les prisonniers. Il n'a plus fait en prison. Parce que c'est lui qui décide sur la nourriture. C'est lui qui décide comment ça se passe. Son assiette est toujours pleine. Il n'a plus ce problème-là. Il gère tous les prisonniers. Mais comme il gérait tous les prisonniers qui s'occupaient de comme un père, un jour il parle au panetier et à l'échanson. Et 2 ans plus tard, alors que les chansons avaient déjà oublié la promesse qu'il avait faite, mais 2 ans plus tard, il se souvint d'un certain monsieur appelé Joseph qui était en prison. Il parle de lui pas à n'importe qui. Il parle de Joseph au roi, le roi le plus puissant de l'époque. Les noms de Joseph arrivent dans le palais royal. On cite son nom devant le roi le plus puissant du monde. Et le roi le plus puissant du monde dit: j'ai besoin de cet homme. C'est de ce genre d'hommes dont j'ai besoin. Allez me chercher ce garçon et amenez-le-moi. Le même jour, les garçons étaient en prison. On va les chercher. On le coiffe, on les lave, on les nettoie, on les change d'habit. Il arrive chez le roi. Le roi l'écoute.
Après avoir écouté cet homme, la vie et la vie du roi changent. Il prend l'anneau. Son anneau, signe de commandement de sceau, de quitus. Il n'y a rien qui peut se faire sans le sceau de cet anneau. Il prend cet anneau, il met à Joseph. Il dit c'est toi maintenant qui vas régner sur l'Égypte. On lui change encore d'habit. En un seul jour, il s'est changé 3 fois. La vie de ce garçon change. Même son nom change. Son état civil change. Il était célibataire, à partir de ce moment-là, il devient marié. On lui donne une femme. Tout change dans sa vie. Son look change, son accoutrement change, tout change. Parce qu'il est fils d'Abraham. Oh, je dis à quelqu'un, pour le fils d'Abraham, il y a toujours un jour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis, il y a un jour pour le fils d'Abraham. Si tu es fils d'Abraham, je dis, il y a un jour. Un jour pour toi. Un jour où Dieu va témoigner pour toi. Un jour où Dieu va attester que tu es fils d'Abraham. Nous sommes des fils d'Abraham. Un privilège extraordinaire. Si on prend ton ADN, on prend ton sang, on regarde ton ADN. Dans le physique, tu n'es pas fils d'Abraham. Mais dans le spirituel, quand Dieu regarde ton ADN, dans le spirituel, il trouve que tu es fils d'Abraham. Né de Mamboueni et de Kikalakasa, mais tu es fils d'Abraham. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Tu es né de Koussou et de, je ne sais pas, celui-là c'est qui encore? Ma vie auquel. Mais tu es fils d'Abraham. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans ta famille, on ne sait pas que tu es fils d'Abraham. Tes grands-parents, tes arrière-parents ne pouvaient pas imaginer que toi, tu aurais des identités. L'identité de ta famille et une autre identité. Une autre identité cachée, invisible, qui te rend invisible devant les sorciers, qui te rend invisible devant la sorcellerie, qui te rend invisible devant l'occultisme. Une autre identité qui te donne le droit de gravir certains échelons. Là où on dit, ici il faut la recommandation. Sans recommandation, tu ne peux pas passer. Ici, si tu ne te connais pas avec quelqu'un, ça ne va pas marcher. Ton autre identité là, l'identité cachée, commence à crier, commence à parler. L'identité qui dit, oh my God, l'identité qui t'a donné le pouvoir de la parole. La parole qui dit que le cœur de roi sont comme des courants d'eau dans la main de l'Éternel. Il les incline où il veut. Il les incline lui-même où il veut. Cette identité-là commence à parler, commence à crier. J'aime Dieu. J'ai dit j'aime Dieu. J'ai dit encore j'aime Dieu. Que les fils d'Abraham se réjouissent. Que les filles d'Abraham se réjouissent. L'identité que tu as est une identité de bénédiction. Et c'est incompréhensible. Ne t'étonne pas dans ta vie si certaines choses arrivent. Des choses que tu ne peux pas expliquer. Je dis ne t'étonne pas. Et dans ta vie, quand tu marches sur la terre, n'aie pas peur. Quelle que soit ta condition, ne marche pas la tête baissée. Même si les hommes ne te reconnaissent pas aujourd'hui, ce n'est pas un problème. Même si tu es tellement pauvre, ce n'est pas un problème. Mais ne marche pas la tête en bas. Marche la tête bien soulevée. Parce que tu es fils d'Abraham. À tout moment, quelque chose peut arriver. À tout moment, quelque chose peut changer.
Tu es fils d'Abraham. Je connais un autre fils d'Abraham. Il s'appelait Mardoché. Il était juste sentinelle. Garde à la porte du roi. Mais le jour où le premier ministre, pas n'importe qui, le premier ministre avait décidé de le tuer, de le mettre à mort, les choses se sont précipitées. Les choses se sont précipitées. La sentinelle qui devait monter sur le bois pour être battu n'est plus monté sur le bois. C'est le premier ministre qui est monté sur le bois. Oh, c'est fort. Une sentinelle. Une sentinelle. C'est le premier ministre qui prend sa place. Fils d'Abraham. Il y a eu échange, pasteur. Il y a eu échange. Et comment expliquer un échange comme celui-là? Premier ministre et la sentinelle. Vous savez, quand le premier ministre arrive chez le roi, la garde ne pose plus la question si le roi attend le premier ministre ou pas. On le laisse d'abord entrer. Il arrive jusqu'à la... Il dépasse la cour, il arrive jusqu'à l'antichambre du bureau du roi. C'est à ce moment-là qu'on l'annonce. Parce que c'est le premier ministre. C'est le premier collaborateur du roi. C'est lui qui a... comment je peux dire ça? Qui a la confiance du roi. Comment il peut mourir pour une sentinelle? Le Dieu que je prêche là, c'est ton Dieu ou c'est le papa Kouloutou de ton Dieu? Je n'ai pas entendu. C'est ton Dieu. C'est ton Dieu celui-là. Mais pourquoi tu pleures? Pourquoi tu as pleuré cette pluie? Laisse-moi te donner un témoignage. En Indonésie, quand je reviens de l'Indonésie. Et dans la délégation des gens qui étaient venus du Congo, on était avec un pasteur. Moi j'aime bien quand je rencontre des pasteurs de les écouter un peu, partager leurs témoignages. Et on racontait une histoire que je vais te raconter peut-être si on a le temps. Le témoignage d'un évangéliste. J'en parlerai peut-être. Je vous montrerai même sa photo. Mais pendant qu'on parlait de cet évangéliste, Ikali, il s'appelle Ikali. On a fini. Le pasteur a donné aussi son témoignage. Et il viendra, je te promets qu'il viendra te donner le témoignage ici. Il dit qu'un jour, sa femme a donné naissance à un enfant. Je crois qu'il avait 3 enfants ou 4. C'était des filles. Et lui, il voulait avoir un garçon. Il disait, donne-moi un garçon et on arrête. Et le garçon ne venait pas. Et cette dernière grossesse-là, le garçon est venu. Sa femme l'appelle après l'accouchement. Il était au travail. Sa femme lui dit, j'ai accouché. Il dit, ah d'accord, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. C'est quel sexe? Il dit, c'est un garçon, comme tu voulais. Il dit, j'arrive tout de suite. Quand il arrive à l'hôpital, les infirmiers viennent le chercher. Hey, papa, viens. Mais il a regardé dans les visages des infirmières. C'est comme s'il y en a qui étaient tristes. On l'amène chez les médecins. Au lieu de l'amener voir l'enfant. Quand les médecins les voient, ils disent, assieds-toi, papa. Tu sais, dans la vie, il a commencé à l'exhorter. Tu sais, il faut être fort. Il faut courager. Alors il pose la question, il dit, docteur, dites-moi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, non, l'enfant est vivant. Mais l'enfant a plusieurs malformations. Il faut accepter ça, vous allez vivre avec. Mais il n'est pas aussi sûr que cet enfant va vivre plus de 6 mois. Il faut être fort. C'est toi qui, il ne faut pas pleurer. C'est toi qui dois encourager ta femme.
Alors il dit dans son cœur, Seigneur, je t'avais demandé un garçon. Si tu ne voulais pas, il fallait me donner alors une fille. Donc, tu ne voulais pas peut-être alors. Est-ce que j'ai péché quelque part? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors il entre là où se trouvaient les femmes qui avaient accouché. Il voit sa femme. Quand sa femme le voit, parce qu'elle n'avait pas encore vu l'enfant, elle voit les infirmières, leur visage, l'expression de leur visage. La femme a commencé à pleurer. Elle a crié le nom de son mari. Elle a dit, qu'est-ce qu'il y a? Il lui a dit, tout va bien. L'enfant est vivant, ne t'en fais pas. Il y a peut-être un petit problème, mais sois forte, ça va aller. Félicitations. Et il est allé voir l'enfant. J'ai encore envie de pleurer. Quand il racontait cette histoire, j'ai pleuré. Il me dit, quand j'ai vu l'enfant, je me suis dit, comment moi je peux faire un enfant comme ça? Il dit, vous voyez les yeux ici? Quand vous voyez quelqu'un qui a des yeux normaux comme ça, c'est-à-dire les yeux sont à l'intérieur. Ce sont des grosses boules comme ça qui sont à l'intérieur. Mais l'enfant là, c'est comme si toute la boule là était dehors. Une grosse boule comme ça, dehors. C'est quoi ça? Mâchoire de l'enfant compliquée. La tête de l'enfant. L'enfant avait une grosse tête comme ça. Un macrocéphale. Comme ça. Une grosse tête. Il a regardé son enfant. Il dit, ça c'est mon enfant. La tête de l'enfant pesait plus que le corps. Ce que j'ai dit là, c'est vrai. Maintenant, il regarde l'enfant. Il dit, enlevez un peu tout, je vais voir. Il regarde les jambes de l'enfant. Vous voyez les pieds comme c'est devant comme ça. Les pieds de l'enfant étaient retournés. Il dit, ah, beaucoup de problèmes comme ça. Il a pleuré. Et puis il est sorti de là. Il est allé voir le médecin. Il dit, on fait comment? Il n'y a rien à faire. Ta femme est prête, demain vous pouvez sortir. Si vous payez. Il a dit d'accord. Je viens payer demain matin. Et je vais prendre ma femme. Il a pris l'enfant lui-même. Il est allé jusqu'auprès de sa femme. Il a dit, c'est notre enfant. Porte l'enfant. L'enfant a faim, il faut le téter. Ne t'en fais pas, ça va aller. N'aie pas peur. Il est parti. Le lendemain, il est venu payer. Et il est venu prendre sa femme lui-même pour l'amener à la maison. Il a trouvé que sa femme n'était pas habillée. Elle a refusé de porter les habits qu'elle avait prévus pour le sortir de la maternité. Alors finalement, ils ont décidé qu'ils vont sortir vers le soir. Ils ont appelé une maman de l'église, une diaconesse. On lui a dit, tu seras la seule personne qui va voir l'enfant. Ne montre l'enfant en personne. Ils sont venus à la maison. Ils ont organisé une fête. Il a dit, j'ai organisé une fête comme on fait chez nous dans mon village. Il a fait une fête. Les gens de l'église sont venus, les gens chantaient, dansaient. La chorale de l'église dansait. Mais il n'y avait qu'une seule personne qui avait vu l'enfant. Et on avait instruit la maman de garder l'enfant là-bas dans la chambre. L'enfant était toujours couvert. Après quelques jours, il dit, je suis entré en prière. J'ai gêné. J'ai prié. Et toutes les nuits, je ne dormais pas. J'ai prié. Je disais, Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as fait ça? Qu'est-ce que je vais dire aux gens? Qu'est-ce que je vais dire à ces gens ici que je prêche l'évangile, pour qui je prie? Pourquoi chaque jour, il dit, pourquoi tu m'as fait ça? Le premier jour, quand il a prié, qu'il a dit, Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? Il a commencé à pleurer. Il a entendu une voix audible.
Il dit pour la première fois de ma vie, j'ai entendu une voix audible qui m'a appelé par mon nom. Élie. 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 Tu pleures. Oh là. Pourquoi tu pleures? Oh là pour nini. Il dit lui-même, j'ai arrêté de prier. De pleurer. Il dit, mais pourquoi tu m'as fait ça? La voix s'est arrêtée là. Il a continué à prier. Et un autre jour, la même voix lui a dit, n'aie pas peur. Ça va aller. Et un matin, alors qu'il avait fini de prier, il a regardé l'heure, c'était déjà le matin. Il devait prendre son bain et aller au travail. Il est allé voir l'enfant dans les berceaux. Et il a trouvé que les yeux étaient rentrés à l'intérieur. Les yeux rentrés à l'intérieur. Et la tête avait diminué un peu. Il a réveillé vite sa femme. Il a dit, viens voir. Viens voir. Qu'est-ce que ça veut dire? Viens voir. Ça commence à fonctionner. Regarde. Sa femme a commencé à pleurer. Les yeux rentrent à l'intérieur. Chaque jour la tête diminue. Chaque jour la tête diminue. Chaque jour la tête diminue. Ah. Oh, j'ai pleuré, je n'ai pas pu. Si tu n'as jamais eu d'enfant, ça ne te fera rien. Mais si tu es un père, ça va te faire quelque chose. Je me suis imaginé à sa place. Wow. La tête est rentrée normale. Un jour, il a même amené, pendant le temps qu'il priait, il a même amené sa femme à une montagne ici de prière. Ils ont prié du matin jusqu'au soir. Même l'enfant a gêné. L'enfant a pleuré, sa femme pleurait, le papa. Attends d'abord. Prions d'abord. Ils ont prié jusqu'à 18h. De 6h à 18h. C'est après 18h que l'enfant a tété. Ils ont pris l'enfant. Ils sont rentrés à la maison. Le lendemain, l'enfant est redevenu normal. Il ne restait plus que les jambes là. Il ne restait plus que les jambes. Comme ça, une idée lui est venue. Mais pourquoi tu ne l'amènes pas chez les handicapés? Quand il arrive là-bas, les jours que lui arrive avec l'enfant, ils entrent au même moment avec un médecin, un chirurgien orthopédiste qui était venu de l'Europe avec un groupe d'autres médecins blancs. Ils étaient venus faire des opérations gratuitement pour des cas compliqués. Quand il entre à l'hôpital, il se présente là-bas, il parle avec le médecin qu'il avait reçu. On appelle ces docteurs-là. On dit, il y a un cas ici. Il vient, il regarde l'enfant, il regarde, les pieds retournés là-bas. Il dit, c'est un petit problème. Lui dit, quoi? Il dit, c'est un petit problème. On va résoudre ça. Il dit, on va résoudre ça. L'enfant pourra marcher normalement. Le docteur a dit oui. Il dit, comment? Il dit, tu vas voir. Mais il faut être fort. Il faut avoir le cœur dur. Vous savez, il m'explique les jours de l'opération. Malgré les anesthésies, ça n'a pas marché. Ils ont vu comment on cassait, parce qu'il fallait casser 3 fois. Ils ont vu comment on cassait les os de l'enfant. L'enfant criait, pleurait, papa. Enfin, l'enfant ne parlait pas encore, il était encore bébé. Mais c'est comme si l'enfant disait papa. Parce que l'enfant faisait même la même chose. Lui et sa femme pleuraient. Il dit à un certain moment, je n'ai pas pu, je suis sorti. Je voyais comment on cassait les pieds. On a cassé, on a arrangé, après on a mis les plâtres. Il fallait encore un autre rendez-vous, casser encore. Et puis un troisième rendez-vous pour que les pieds soient comme ça, cassés encore. Et puis il m'a montré la vidéo de l'enfant. L'enfant est en train de danser. Il a les pieds normaux.
Il a une tête normale. Il a des yeux normaux. Cet enfant aime danser, il aime jouer à la batterie. Il joue même à la batterie. Je vais te l'amener ici, tu vas voir, tu vas voir. Oh, je ne sais pas si tu réalises c'est quoi être fils d'Abraham. Oh mon Dieu! Quoi qu'il arrive, je sais. Comme le disait Job, mon rédempteur est vivant. Quoi qu'il arrive, je sais que mon rédempteur. Et il finira par s'élever. Finira par s'élever. Alléluia. J'ai envie de m'arrêter là. Est-ce que je peux m'arrêter là? Les autres 3 points, 4 points, on continuera. Laisse-moi te raconter une dernière histoire et puis. Parfois, ce que Dieu a fait là, c'est déjà une prédication. Parfois, expliquer beaucoup de théories, ça ne sert à rien. On va continuer après. On parlera des autres 3 points et des autres. Laisse-moi te raconter maintenant la dernière histoire ici. Lui aussi, je l'appellerai, il viendra témoigner ici. Lui, il est en Australie. C'est l'histoire qu'on nous racontait qui a poussé le pasteur Élie de nous parler aussi de son témoignage. Donnez-moi sa photo. Il s'appelle l'évangéliste Ikali. Benjamin Ikali. C'est un Congolais qui vit à Adélaïde, en Australie. Le frère que vous voyez ici a fait un accident mortel. Il est en train de préparer une vidéo où il va expliquer ce qui s'est passé. Je n'ai pas voulu vous balancer les photos de quand il était malade. Parce que lui-même prépare une vidéo, je lui laisse la primeur. Et puis vous pourrez voir ça. Cet homme ici, on ne sait pas trop ce qui s'est passé ce jour-là. Mais il y a un grand car qui a brûlé le feu rouge. Lui voyait qu'il avait le feu vert, il voulait passer, il voulait traverser. Pendant qu'il démarre pour partir, un grand car, le trac, est venu et est monté sur lui. Il y avait une petite voiture. Pour le sortir de la voiture, on a dû couper la voiture avec des tronçonneuses, tout ça. On l'a sorti. On l'a pris par un hélicoptère. L'hélicoptère médical est venu. On l'a mis sur la civière. Comme on fait là, on l'a mis sur assistance respiratoire, tout ça. On l'a amené. Et pendant qu'on l'a amené, ceux qui l'ont amené ont dit, ça ne sert à rien, il est déjà mort. On l'a débranché. Oui, on l'a débranché. Il était mort. On a établi le document, il est mort à telle heure. On l'a quand même mis dans un centre. Ça a pris un peu de retard. Comme il avait les sang partout, le temps qu'on les prépare, qu'on les introduise dans les frigos, dans la mort. Ça a pris 6 heures du temps. On a laissé son corps là. Quand on vient maintenant pour les prendre, pour les mettre dans les frigos, ils toussent. Ils respirent. Oh, et puis que Nzamba est bakayo. J'ai dit est-ce que Nzamba est bakayo? Il respire. Oh, les médecins se réunissent, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on a failli faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? On dit non. Dans son état ici, il faut l'amener à l'hôpital général. Donc il faut que l'hélicoptère revienne, qu'on le prenne, qu'on l'amène dans un hôpital qui est spécialisé pour ça. On l'a déplacé maintenant pour aller le soigner parce qu'il est vivant. Et il est resté dans le coma pendant des semaines. Les jours qu'il se réveille du coma,
pose la question, qu'est-ce qui se passe? On lui explique. Il dit, ah bon? Est-ce que je peux aller me soulager? On dit non, non, non. Il y a la sonde, il y a tout est placé là, tu n'as pas besoin de te déplacer. Et puis on lui explique, on appelle les médecins qui étaient responsables, lui expliquent que dans ta vie tu ne marcheras plus. Et tu dois passer au moins par 3 opérations. Il y a même la rate qui a été perforée, tout ça. Tu vas passer par 3 opérations. Ta colonne vertébrale est endommagée. Après ces 3 opérations, tu pourras vivre, mais sur une chaise roulante jusqu'à la fin de ta vie. Il a pleuré, il est resté là. Il faut que lui-même vienne nous dire qu'est-ce qu'il avait dit à Dieu. Et une nuit, pendant qu'il était allongé là à l'hôpital, il dit que Jésus est venu le voir. Jésus lui a dit, je suis Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui que tu sais. Tu es guéri. Il dit, je suis guéri. Il dit, oui, tu es guéri. Il dit, je peux aller aux toilettes moi-même. Il dit, tu peux aller aux toilettes. Il a attendu le matin. Quand les médecins sont venus pour le tour de salle, il a dit, je vais aller aux toilettes. Il dit, non, toi tu ne peux pas aller. Je dois aller aux toilettes. Comme il ne voulait pas comprendre, il a dit, Jésus m'a dit que je peux aller aux toilettes. Ils ont appelé les responsables. On a appelé tout le monde là, on l'a entouré par des médecins pour lui expliquer. Il dit, est-ce que tu comprends? Peut-être pas, je ne sais pas si on pensait qu'il est comme il est noir, il ne comprend pas. On dit, est-ce que tu comprends? Tu ne peux pas. Dans toute ta vie, tu ne pourras jamais. Il dit, je vais aller aux toilettes. Il dit, dans ce cas-là, ils se sont chamaillés pendant plus d'1 heure. On dit, bon, on te donne des papiers. Tu vas écrire toi-même que on t'a interdit, mais tu n'as pas voulu. Tu prends la responsabilité. Il a dit, écrivez, je vais signer. On a écrit, il a signé. Il a dit, à débrancher tout maintenant. On ne peut pas te débrancher, mais j'ai déjà signé. Débrancher. On a débranché là-bas. On a observé, il respire. On a tout débranché. Il a dit débrancher tout. Il dit laissez-moi, ne me touchez pas, je vais descendre moi-même. Il a descendu les pieds. Il a descendu les pieds. Jésus! Il a descendu le 2e pied. Cet homme ici. Ah, il faut qu'il vienne ici. Hein. On va lui payer les billets. Il faut qu'il vienne ici. Il faut qu'il vienne nous expliquer ça. Il dit que Jésus l'a vu 2 ou 3 fois. Et à chaque fois que Jésus venait, quand il repartait, c'était un miracle qui restait derrière. Il a marché. Tous les médecins en train de regarder. Ils ont enlevé leurs lunettes. Ils voulaient toucher. Ne me touchez pas. Ne me touchez pas. Ne m'aidez pas. Je vais aller jusqu'aux toilettes. Et je vais sortir des toilettes. Alléluia. Il est allé aux toilettes. Et il est sorti des toilettes. Il est venu monter sur le lit. Jésus. Oh mon Dieu. Jésus. Jésus est trop bon. Jésus est trop bon. Si tu joues encore avec les choses de Jésus là, arrête de jouer avec. Si tu viens encore à l'église parce que tu as de bonnes éducations, il faut aller à l'église. Je dis arrête de jouer avec. Si tu viens à l'église parce que ta femme te dit toujours de venir à l'église, je dis arrête de jouer avec ces choses. Jésus est réel. Jésus est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus qui est vivant. Jésus qui est en vie. Sois fidèle à Jésus. Je dis sois fidèle à Jésus.
Aime Jésus. Attache-toi à Jésus. Serre-le avec ton cœur. Serre-le avec toute ton âme. Aime Jésus comme tu n'as jamais aimé personne. Attache-toi à Jésus comme tu t'es jamais attaché à quelqu'un. Jésus, il est plus réel que les frères qui est à côté de toi, que la sœur qui est à côté de toi. Jésus est réel. Il parle, il touche, il agit, il est le même aujourd'hui, éternellement. Que Dieu te bénisse abondamment.